Bonjour. Bonjour à tous. Lyon était ce week-end, comme tous les ans, le rendez-vous de tous les passionnés d'équitation, de sport et de loisirs. Mais ce week-end, pas d'étape Coupe du Monde comme les années précédentes, puisqu'il y aura du 17 au 21 avril prochain les finales Coupe du Monde organisées ici et en même temps. Et je vous propose qu'on aille tout de suite en discuter avec Sylvie Robert, l'organisatrice de cet événement. Sylvie Robert, bonjour. Bonjour Amélie. Merci de nous accueillir tous, encore une fois, ici à Eurexpo. Je dis tous parce qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de monde d'abord tous les ans. Ouais, je crois qu'on fait des records de fréquentation là au bout de 3-4 jours bientôt. Effectivement, on a augmenté beaucoup les chiffres de billetterie, donc on les communiquera à la fin. Nous, on aime bien communiquer des chiffres certifiés, exacts. Et voilà, et c'est toujours à la fin de la foire, comme on dit, qu'on compte, on va dire, ce qui s'est passé. Nous, on a l'habitude de connaître cet endroit parce qu'il y a des étapes Coupe du Monde. Quand on s'intéresse au sport, tout à fait. En saut d'obstacle et en dressage depuis plusieurs années maintenant. C'est vrai que là, cet automne, il n'y a pas d'étape Coupe du Monde parce qu'évidemment, le grand rendez-vous, ce sera du 17 au 21 avril prochain avec les finales Coupe du Monde. 2 finales, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas eues en France. On ne les a jamais eues ensemble en France. Elles n'ont jamais été ensemble en France, elles sont très rarement ensemble d'ailleurs. Et du coup, elles ont été à Bercy, mais séparément il y a très longtemps. Et on est très content d'avoir les 2 finales en même temps pour pouvoir proposer également au public, le public obstacle, le public dressage, les mêmes choses. Est-ce que vous avez la pression, Sylvie Robert? On a toujours la pression. On a toujours la pression, puisqu'on a les finales qui sont en avril. Là, il faut déjà que cet événement se termine correctement jusqu'à demain soir, dimanche soir. On a toujours la pression, parce que quand on commence à plus avoir la pression et qu'on se dit tout roule et tout va bien, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vous prenez ce week-end de compétition, parce que là on va parler plus sport, comme une répétition, une dernière répétition avant les finales, parce qu'on sait que pour les finales, il n'y aura pas cette configuration-là? Voilà, on va changer pas mal de choses. Moi, l'objectif d'avoir des finales Coupe du Monde, c'est pas de faire un concours de plus dans l'année dans le même site, avec le même décorum, avec les mêmes installations. Donc les tribunes vont être agrandies, la carrière va être agrandie, le paddock ne sera pas dans le même hall. Et ce n'est pas un équita qu'on va refaire au mois d'avril. Ce sont vraiment les finales de la Coupe du Monde, Longines et Rimac-Rac de jumping et dressage. Donc vraiment sport. Sport, vraiment sport. Il y aura encore une deuxième piste également avec des compétitions amateurs, des compétitions pro, poney, club, hunter. Parce qu'on souhaite vraiment que ce soit une grande fête pour tout le monde avec des enfants. Donc du coup, on est sur le week-end de Pâques. La FEI nous a autorisé à décaler sur le lundi de Pâques, puisque quand on a postulé, il n'y avait pas le lundi de Pâques, c'était prévu dans le calendrier, pour qu'on puisse avoir vraiment 3 jours fériés, pour qu'il y ait beaucoup de monde sur ces finales. Combien attendez-vous de personnes? Vous parlez de tribunes agrandies. Combien de personnes pour les finales? On va être sur une capacité de 9000 places avec les VIP et les tribunes. Donc c'est combien de plus par rapport à ce que vous avez là? On est sur une capacité de 6000 aujourd'hui, 6000 places. Est-ce que votre équipe reste la même? L'équipe reste la même, parce que de toute façon, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour eux. Ils sont vraiment ravis. J'ai une équipe formidable. On est 14 à plein temps toute l'année, plus les services du groupe. Et vraiment, tout le monde est motivé pour ces finales Coupe du Monde. C'est vraiment l'aboutissement de tant d'années de travail et de passion. Et merci beaucoup. Merci, Mehdi. Évidemment, on continue avec maintenant du sport et du saut d'obstacle et les meilleurs moments de ce CSI lyonnais. Si l'hymne allemand était en tête des charts à Lyon sur les 2 premiers jours de ce concours 5 étoiles grâce aux victoires de Marco Kutscher, Christian Allmann et Daniel Deusser dans les plus grosses épreuves, le dimanche, les Allemands ont beau être 2 au barrage du Grand Prix, ils ne s'imposeront pas. Un Grand Prix au scénario incroyable, un scénario qu'on qualifiera même de jamais vu. Sur le tour initial, les 2 meilleurs Français sortiront à pied. Après avoir procuré une belle frayeur à tout le monde dans le triple, Bosti et Colombo sont repartis sur leurs pieds et comme le dit le champion d'Europe, plus de peur que de mal. Kevin Stott, lui aussi, a quitté la piste déçu, s'excusant même aux côtés de Sylvana HDC après un refus sur le vertical numéro 3. Même si ce premier tour a causé quelques déboires, on ne pouvait rien lui reprocher puisque 13 des 50 couples au départ se retrouvaient au barrage et parmi eux, 2 cavaliers français. Simon Delestre sur Valentino Velvet sera moins performant avec 2 fautes en début de parcours et ils termineront finalement 12e alors que Patrice Delaveau et Orient Express, eux, seront 10e à cause de ce refus après un tournant très serré. Dommage car le rythme imposé lui aurait certainement permis d'être parmi les tout meilleurs du jour. Encore un fait rare, 2 autres cavaliers écopent d'un refus, Steve Garda sur NASA
et Mark Houtsacker sur Stereof Sopium sur le dernier Auxerre. La course à la victoire est donc rude et ils ne seront que 5 à être double sans faute. Avec un temps de 38 secondes 60, Sergio Alvarez Moya et Carlo semblaient difficiles à battre, mais le Suédois Rolf Goran Bengtsson descend le chronomètre d'une demi-seconde sur Casale à SK. Michael van der Vleuten, dernier à s'élancer sur VDL Group Verdi, ne semble pas être le plus rapide sur le papier, mais le fils de Kidam de Revel répond parfaitement aux demandes du Néerlandais et à l'arrivée, il est le seul double sans faute sous la barre des 38 secondes. On l'a appris il y a quelques semaines, Michel Robert a décidé d'arrêter de monter en compétition. Et bien ça tombe bien puisque nous l'avons rencontré ici à Lyon. Michel, cette annonce est arrivée un peu comme... Surprise. Ouais, c'était une vraie surprise pour tout le monde, même pour nous. On ne s'y attendait pas du tout. Mais même pour moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, justement rien. C'est ce qui a été le formidable dans cette décision, c'est qu'il n'y a pas eu de déclencheur, il n'y a pas eu une réaction à un cheval qui s'en va, une non-sélection ou quelque chose de ce genre ou un problème physique. C'est ce qu'on aimerait bien savoir pourquoi. Et ben non, c'est une décision profonde, d'un sentiment profond. J'ai pris 3 semaines sans concours, à regarder la nature, à me balader un petit peu. Et puis après, j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux attaquer les concours, rentrer dans la ligne d'or, etc. Ou arrêter les concours et voir la vie autrement. Et j'ai décidé de voir la vie autrement, d'arrêter. Je pense que j'avais un peu l'appréhension des autres cavaliers, que j'ai vu les anciens cavaliers finir leur carrière pas toujours très bien, donc je voulais surtout pas ça. J'avais prévenu mon entourage. C'est-à-dire, si jamais vous voyez que je monte comme un vieux ou que je commence à la tirette ou plus voir mes distances, vous me le direz. Ils n'ont pas eu besoin, je me suis arrêté avant. Mais parce que vous avez senti ça justement, que vous commenciez à aller moins bien? Non, je suis en pleine forme, je saute tous les jours, ça va tout bien. Tout simplement, il y a un moment pour chaque chose dans ma vie et j'ai pris cette décision-là. En général, les décisions que j'ai prises dans ma vie, elles étaient assez bienvenues, réfléchies. Et oui, comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas mise en réaction à quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on est ici à Equita Lyon, c'est juste à côté de chez vous, il y a un public qui est complètement derrière vous ici tous les ans. Est-ce que vous regrettez de ne pas monter ici? Parce que vous auriez pu dire j'arrête devant mon public et... Non, je suis content. J'ai la chance de coacher Pénélope, ma femme vient de monter, elle a fait un super parcours. Je me régale à les voir monter, je les conseille de loin un peu. Et puis non, je pense qu'à travers d'autres cavaliers, je vais pouvoir continuer à monter en concours. C'est ça qui est mon plaisir aussi aujourd'hui. Votre dernier parcours, vous l'avez fait très loin d'ici. Votre dernier concours. Oui. C'était vraiment à des milliers de kilomètres. Oui. J'ai lu ça dans la presse locale. Vous avez déclaré, alors je voudrais savoir si c'est vrai, vous appréhendiez un petit peu justement ces derniers parcours. Oui. Avant d'entrer en piste, vous vous êtes dit... Oui, c'était important pour moi de finir bien. J'ai le souvenir de Zidane qui a pris donné un bon coup de tête le dernier parcours. Sébastien Loeb, le grand champion de rallye automobile, dernier tour qu'il a fait, il s'est sorti de route. Un ami Bouvier, un cavalier de complet qui s'est tué, lui il en avait assez, c'était son dernier concours, il se tue. J'avais pas envie d'avoir ce problème-là. Je me suis appliqué, je finis 4e du Grand Prix Coupe du Monde de Pékin, puisque vous ne l'avez pas signalé. Et très content de finir avec le sourire, avec un cheval qui sautait bien et des amis autour de moi. Ça s'est super bien passé. Alors, outre la carrière de cavalier de concours, il y a d'autres choses déjà aujourd'hui. Hein. Vous le disiez, il y a Pénélope, il y a votre épouse, il y a votre site Horse Academy. Voilà. Vous continuez d'écrire, de coacher. Oui, très important. Donc tout ça, vous allez continuer. Donc on va continuer de vous voir sur les terrains de concours via tout ça. Et je voulais savoir si vous n'auriez pas envie aussi peut-être d'aller un peu plus loin dans tout ce qui est coaching et peut-être avec votre expérience de vous rapprocher, je sais pas, d'autres cavaliers internationaux, des grands cavaliers, voire même d'une équipe nationale. Oui, ça c'est facile. Ça c'est assez facile pour moi. J'ai déjà beaucoup de demandes de nations étrangères. Enfin beaucoup, quelques-unes. Ah oui, alors ça fait pas longtemps que vous avez arrêté et tout de suite les gens... Mais pour l'instant, je dis stop, je regarde venir les choses. C'est vrai que Horse Academy, pour moi, c'est un site où je donne des leçons, des cours, une façon de toucher un peu tout le monde et d'amener un petit peu cette philosophie un peu différente. Merci beaucoup, Michel. Juste une dernière question. Si je devais vous demander le plus beau souvenir de votre carrière? Il y en a eu tellement, c'est tous les jours des bons souvenirs. Le plus beau souvenir, non, il y a des plein de récompenses. Je parle souvent du championnat du monde de Dublin en 82 qui avait été
La première fois j'étais champion du monde par équipe, donc ça a été un grand moment, une grande récompense après une période assez longue, assez difficile. Mais après des grands moments, j'en ai eu plein, des satisfactions à cheval. Même dans la nature, tout seul, c'est des grandes satisfactions. Bon, et ces satisfactions-là, vous allez pouvoir continuer de les vivre, parce que vous n'allez pas quitter les chevaux comme ça. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir accordé un petit peu de temps. Nous, on continue cette émission ici à Lyon avec une autre discipline, puisqu'il y avait aussi une grosse épreuve de dressage. Regardez tout de suite les images de la reprise libre. Si on les attend bien sûr au printemps prochain, les principales têtes d'affiche manquaient à l'appel ce week-end à Lyon, mais une habituée du concours a quand même tiré son épingle du jeu. Sur Fix Design et Remo del Castegno, l'italienne Valentina Truppa, deuxième du Grand Prix la veille et déjà deuxième de l'étape Coupe du Monde l'année dernière, remportait vendredi soir la reprise libre avec une moyenne de 79,600. Derrière elle, on retrouve un cavalier néerlandais, habitué lui aussi des grands rendez-vous, Patrick Van den Meer et Uzo, noté à 76,875. Déjà troisième du Grand Prix, Marc Boblet était ici la meilleure cartouche française et sur Noble Dream Concept Sol, que l'on a déjà vu bouillante, le tricolore réalise une reprise fluide mettant en avant les qualités de la jument sur les airs relevés. Résultat 74,675 et donc une nouvelle troisième place à la clé. Équitalion, c'est donc du sport, vous le savez, mais c'est aussi un salon et des épreuves d'élevage. C'est d'élevage qu'il va s'agir justement maintenant dans cette émission avec le championnat des CIR qu'organisait la SHF. C'est maintenant un rendez-vous tous les ans ici, le championnat des CIR, où sont normalement représentés les 3 meilleurs chevaux de 4 ans, 5 ans et 6 ans de chaque concours interrégional. Normalement, car comme tous les ans, beaucoup ne viennent pas alors qu'ils sont invités par la SHF, peut-être parce que Lyon arrive 2 mois après la grande semaine de Fontainebleau. C'est vrai qu'il y a des jeunes chevaux qui retournent à l'élevage souvent en repos, donc après, bon, faut les garder au boulot encore 1 mois ou 2 de plus. Bon. Après, bon, c'est quand même l'opportunité aussi de commercialiser. Il y a quand même beaucoup de monde pour regarder. Bon, pourquoi pas. Après, il y a qu'en venant qu'on sait si on peut vendre ou pas, quoi. Éric Lelièvre a en tout cas bien fait de faire le déplacement, déjà sacré meilleur formateur de jeunes chevaux à Fontainebleau par le magazine L'Éperon. Il remporte ici le championnat des 6 ans sur Tzigane de la Viole et lui ne regrette pas d'être venu, ne serait-ce que pour une nouvelle expérience pour son cheval. Ça les habitue à l'indoor, bon, il y a quand même du monde, je pense que c'est une bonne chose. Chez les 5 ans, où 8 chevaux étaient engagés, Urkos de Kerglen a obtenu les meilleures notes et remporte donc ce championnat sous la selle de Régis Bouguenec. Enfin, chez les 4 ans, Vol de Nuit Ardonne l'emporte, associé à Stéphane Chaffot, et devance donc ses 11 concurrents du jour. Et pour cette dernière séquence, on a pris un peu de hauteur pour que vous puissiez vous rendre compte, si vous n'êtes jamais venu à Équitalion, de la grandeur de cet événement. Et on se retrouvera encore une fois à Lyon, mais au printemps prochain, vous l'avez compris, du 17 au 21 avril pour les finales Coupe du Monde de dressage et de saut d'obstacle. Mais avant, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao à tous.